Salut, c'est Corentin et aujourd'hui on va voir sur Final Cut Pro 10 ce que les keyframes, aussi appelés images clés ou points clés en français. Vous venez de le voir dans l'intro et ça a fait son petit effet. Je vais justement commencer par vous montrer comment j'ai réalisé ce petit effet avec les keyframes. Pour ce faire, je vais commencer par y ajouter mon titre. Donc dans mes titres, on va juste en prendre un basique. Je vais d'abord faire mes petits réglages sur ce titre et après on verra plus précisément comment j'ai utilisé les keyframes. Voilà, donc graphiquement j'ai fini de designer mon texte. Maintenant vous pouvez voir qu'il est simplement fixe, c'est-à-dire que ma vidéo avance mais que mon texte ne bouge pas. Nous ce qu'on va ajouter justement c'est un réglage de ma position. J'aimerais que mon texte change de position au fur et à mesure que ma main sorte et qu'après ça suive ma main. Et justement pour faire cela on va utiliser les keyframes. Donc je vais d'abord commencer par me mettre à mon premier point où le mot est susceptible d'apparaître à l'écran, à savoir juste là, au moment où ma main s'apprête à sortir du bureau. Donc je vais aller dans mes réglages de transformation, qu'on retrouve du coup juste en bas à gauche. Et voilà, donc je l'avais positionné là tout à l'heure pour voir un peu quelle taille il avait par rapport à ma main. Donc je vais le déplacer et je vais le mettre du coup, voilà, à peu près ici, à l'endroit où ma main s'apprête à sortir. Et donc qu'est-ce que les keyframes? On va aller dans les réglages de l'inspecteur vidéo et on va aller du coup sur transformer, voilà. Donc ici, on va retrouver sur la droite des réglages un ensemble de petits carrés. Il s'agit des keyframes qu'on retrouve ici, donc appelés images clés sur Final Cut. Et vous pouvez voir qu'en fait on les retrouve de partout car en effet les keyframes sont utilisables dans de nombreux réglages car ils peuvent être utiles dans de nombreuses situations. On va commencer simple avec juste faire varier la position d'un élément entre un point A et un point B. Donc ici je vais y appliquer ces keyframes, il suffit de cliquer dessus, hop, et ces carrés deviennent jaunes lorsque vous appuyez dessus. On a donc activé le keyframe. Pour l'instant, on a beau les avoir activés, il ne se passe rien. L'élément ne bouge pas. J'ai avancé dans le temps, c'est-à-dire que mes carrés ne sont plus jaunes. Vous dites, ils se sont désactivés. Non, on est juste un peu plus loin dans la vidéo et l'effet n'est pas activé à cet endroit précis. On a défini le point A, mais on est plus loin. Donc pour revenir sur notre point A, il suffit d'appuyer sur la petite flèche qu'on retrouve à gauche qui nous ramène à l'image clé précédente. Pour l'instant, on n'en a qu'une. Donc on appuie et on retrouve donc notre image clé qui est donc notée à 4 secondes et 12 images. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la position. Donc voilà, sur l'axe des X et des Y, on est à 4 secondes et 12 images ici. Maintenant, j'aimerais que le texte un peu plus loin dans la vidéo soit placé un peu plus haut car ma main monte. Alors là je vais aller 2 images en dessus. Alors pourquoi 2 images et pas une image? Donc déjà ce sera plus long, mais aussi plus vous voulez être précis et moins vous le serez. Vous allez vouloir essayer de placer l'élément exactement à chaque image au même endroit et vous verrez que vous aurez un petit décalage. Raison pour laquelle je vous conseille de faire ça plus toutes les 2-3 images pour un montage à 24 images secondes. Ça vous permettra d'avoir un peu plus de fluidité dans le mouvement. Donc voilà, je suis 2 images un peu plus loin, donc à 4 secondes et 14 images. Et cette fois-ci, je vais déplacer mon élément. Et regardez les petits carrés de ma zone de transformation. Ils vont automatiquement devenir jaunes lorsque je vais le bouger. Pourquoi cela? Parce qu'on a justement modifié le réglage. On a donc défini un point B. Si je rappuie sur la flèche de gauche, on a notre point A. Si j'appuie maintenant sur la flèche de droite, on a notre point B. Je vais continuer de faire le mouvement. On va aller encore 2 images plus tard. Et je vais à nouveau y bouger l'élément. Et hop, mes carrés sont redevenus jaunes. On a ajouté un 3e point qu'on pourra appeler un point C. On peut encore revenir sur nos images d'avant. Et voilà. Je vais continuer d'ajouter mes keyframes toutes les 2 images. Hop. Et à chaque modification de valeur, un nouveau point clé se crée. Voilà, donc j'ai terminé pour les réglages de position. Et vous pouvez voir qu'on a tous les tracés de notre position. À chaque point, on agrandissait la courbe. Si maintenant je quitte mes réglages de transformation, la courbe se masque et vous pouvez retrouver mon effet qui s'applique depuis le début. C'est très facile et c'est qu'une infime partie de ce qu'on peut faire avec les keyframes. Revoyons un peu maintenant comment fonctionnent les commandes des keyframes. On va effacer tous les réglages de transformation, on efface nos points clés et on retrouve du coup mon texte à nouveau fixe. Sans faire suivre ma main, je vais vous montrer un peu comment fonctionne le logiciel. Si par exemple je voulais le placer ici à 4 secondes et 3 images, je vais y appliquer un point clé sur ma position. Si maintenant je veux qu'à 5 secondes et 13 images le texte soit ici, on a créé notre point B.
Le texte va donc évoluer sur cette courbe entre le point A et le point B. Si maintenant je veux qu'à 6 secondes 10, le texte se retrouve là, il me suffit de déplacer l'élément un peu plus tard dans la vidéo. Ça crée un nouveau point clé automatiquement. Si maintenant j'aimerais enlever mon point au milieu, que finalement le tracé soit entre le point A et le point C, il me suffit de revenir avec les petites flèches sur le côté au point B et d'appuyer sur le petit carré jaune. À ce moment-là, la position s'efface entre ces deux points. On a donc un mouvement entre notre point A et notre point C. Si finalement je veux rajouter un point à 7 secondes, je veux qu'il soit par exemple ici. On a donc rajouté un point. Et comme vous pouvez le voir, on a une courbe. Et on peut modifier un peu les tangentes de la courbe. Pour ce faire, il vous suffit d'appuyer sur le petit carré. Ici notre point donc qu'on pourrait à nouveau appeler B, le point A, le point B, le point C. Et donc on va pouvoir modifier la tangente de la courbe pour faire varier le mouvement. Si par exemple on veut que ça fasse plus une vague, ou de l'autre côté un peu. Voilà, par exemple comme ça. On a donc cette courbe et le texte va suivre notre courbe. Là vous dites, c'est bizarre, il va doucement au début et rapidement à la fin. C'est tout simplement parce que le temps entre le point A et le point B est plus grand qu'entre le point B et le point C. En effet, vous pouvez vérifier, notre premier point, notre point A, il était à 4 secondes et 3 images. Le point B, lui, est à 6 secondes et 10 images, donc il y a quasiment 2 secondes entre les deux points. Alors que le point C, lui, est à 7 secondes, donc on a moins d'une seconde entre le point B et le point C, ce qui fait qu'il est donc plus rapide. Et donc rappelez-vous, si vous voulez par exemple modifier donc notre point B, il vous suffit d'aller dessus et de directement le modifier. La valeur de sa position changera automatiquement. N'oubliez pas, si vous voulez supprimer tous les keyframes, il vous suffit d'appuyer sur la petite flèche à droite du paramètre pour initialiser tous les réglages ici de position. On a donc plus de réglages de keyframe et donc plus de réglages tout court. Comme je vous ai dit, ici les réglages de position sont qu'une infime partie de ce qu'on peut faire avec les keyframes. On va justement voir un deuxième exemple. J'ai cette fois-ci un timelapse d'une vidéo où on voit le ciel qui se couche et j'aimerais faire évoluer certains réglages dessus. Avec les keyframes, on peut par exemple faire varier la saturation d'une vidéo. On va faire un exemple. Ici, j'aimerais que ma vidéo soit donc en couleur au début et en noir et blanc à la fin. Donc on va jouer sur les réglages de saturation. Pour ce faire, on va appliquer un point A au début de ma vidéo et un point B à la fin de la vidéo. Donc on en crée un, réglage de couleur. Et là, hop, on a notre petit carré qu'on retrouve. Vous verrez, on le retrouve à plein d'endroits. Donc ici, je vais l'appliquer dès le début puisque je suis sur ma première image. Et voilà, donc les réglages sont maintenus. Donc voilà, ici on est à 0%, c'est-à-dire qu'on est à saturation normale, à saturation par défaut de ma vidéo. Et j'aimerais donc qu'à la fin de la vidéo, ici, on soit à 0% de saturation. Donc pour ce faire, je vais modifier les réglages des masters de la couleur et je vais la diminuer. Donc là, l'image est en noir et blanc et vous pouvez voir que notre petit carré est devenu jaune, c'est-à-dire qu'on a créé un nouveau point, on a créé le point B. Et donc entre mon point A et mon point B, le réglage va pouvoir évoluer dans le temps. Donc là, on a joué sur les réglages de la couleur, mais on va pouvoir voir qu'on peut aussi l'appliquer sur des effets. Si par exemple, je vais ajouter un effet de flou, qu'au début ma vidéo soit nette et qu'à la fin soit floue, on va le faire avec les keyframes. On va du coup aller chercher notre effet qui s'appelle Gaussien sur Final Cut. Donc là, ma vidéo est toute floue, parce qu'au début, il n'y a pas de paramètres. Le réglage est activé par défaut avec une quantité amount de 50%. Et donc, j'aimerais qu'au début, il soit de 0%, qu'on n'ait aucune quantité de flou, mais qu'à la fin, il soit à 50%. Même principe, je me mets au début de ma vidéo, je la sélectionne. Je crée mon point A. Ici, j'aimerais que le paramètre soit à 0%, donc que ma vidéo soit nette. Et qu'à la fin, ma vidéo soit floue à, on va dire 50% à peu près. Et voilà, notre effet va évoluer dans le temps. Au début, on a une vidéo nette, à la fin, une vidéo floue. Je vais vous montrer un dernier exemple qu'on peut faire avec les keyframes, à savoir varier l'échelle de ma vidéo. Ici, mon plan est fixe. J'aimerais qu'au début de ma vidéo, on soit à une échelle de 110%, c'est-à-dire qu'on soit zoomé un peu dans l'image, et qu'à la fin de celle-ci, on soit plus qu'à 100%. Ça va donc créer un effet de dézoom, finalement, dans ma vidéo. Donc pour ce faire, je retourne dans mes paramètres de transformation. Et ici, dans l'échelle, je vais y appliquer, du coup, comme je vous ai dit, 110%. Donc là, on a zoomé un peu dans l'image. On est au début de ma vidéo. Je crée mon point clé. Je me place à la fin de ma vidéo. Et on redescend à 100%, donc à l'échelle normale. Et donc là, on a créé un effet de dézoom dans notre vidéo.
Donc voilà à quoi sert les keyframes. Vous créez des points clés dans des vidéos qui bloquent des paramètres à un point A, qui bloquent des paramètres à un point B, à un point C, à autant de points que vous voulez, et fait varier le paramètre entre ces points. Pour les afficher, vous pouvez notamment afficher l'animation vidéo. Pour ce faire, vous sélectionnez votre vidéo, vous faites un clic secondaire et vous avez affiché l'animation vidéo. Vous pouvez le faire en utilisant le raccourci Option V. Et là, dans la timeline, on va pouvoir voir quelques réglages qui vont évoluer selon le temps dans la vidéo. Je vais faire un peu de place. Et on va commencer par aller voir notre effet de flou. Donc l'effet, je vous rappelle, gaussien sur Final Cut. Bon, ici, on a une petite flèche à droite de l'élément. On va donc cliquer dessus et on va retrouver une courbe. C'est notre courbe d'effet. La courbe au début est à 0% parce qu'on n'est pas flou au début. Et à la fin, elle est à 50%. On retrouve donc notre petit point, le petit carré jaune en bas à gauche. Et avec cette courbe, on va pouvoir modifier les valeurs. Ici, mon point clé qu'on retrouve en bas à gauche, du coup, on va pouvoir cliquer dessus et le déplacer. C'est-à-dire qu'ici, ma vidéo sera nette sur la première seconde et qu'à partir d'une seconde, l'effet évoluera et la vidéo deviendra floue. On peut également y ajouter un nouveau point clé. Pour ce faire, appuyez sur Option. Et là, vous pouvez voir que sur la souris, on a un petit plus. Cliquez et on a créé un nouveau point. On peut donc également créer des points clés de cette manière. Par exemple, ici, j'aimerais que la vidéo soit encore un peu floue, mais pas trop. Et là, on a mes trois segments. Au début, donc, on est à 0%. On a ensuite une évolution entre ce point-là et ce point-là qui est faible. Et ensuite, une dernière évolution qui est plus élevée cette fois-ci. Pour lisser un peu le réglage, on peut y ajouter de la fluidité sur ces segments. Il nous suffit d'appuyer sur la courbe, de faire un clic secondaire. Et ici, on retrouve notamment le réglage fluide. C'est-à-dire que l'atténuation se fera au début et à la fin de la courbe. On peut également y atténuer que l'entrée ou alors que la sortie. Nous, on va appliquer l'effet fluide qui fera et l'entrée et la sortie. Et d'ici, entre ce point-là et ce point-là, on a une fluidité, c'est-à-dire qu'au début, le mouvement est très faible. Ensuite, il est au maximum de sa valeur. Et à la fin, de nouveau, il s'atténue et il redevient faible. On va l'appliquer sur l'autre partie de la droite. Et cette fois-ci, pareil, la courbe sera un peu plus fluide. On peut directement y faire modifier les valeurs de cette manière-là, et dans un sens et dans l'autre. Par exemple, on peut même ajouter un autre point ici, afin de vraiment faire évoluer l'effet. Ici, ma vidéo est nette au début, devient vite floue, redevient un peu nette et repart floue. Dans les réglages de l'animation vidéo, vous pouvez modifier d'autres paramètres, comme là par exemple l'opacité, où on retrouve encore ce petit triangle. En cliquant dessus, on peut voir que notre opacité est maintenue à 100% tout du long. Mais si je veux modifier mon effet et qu'il redescende à 0%, il nous suffit d'ajouter des points clés. Donc on appuie sur Option et on clique sur la courbe, et on a créé un nouveau point clé. Si je modifie la valeur de ce point clé, c'est toute ma courbe qui va être modifiée. Car en effet, on n'a créé qu'un seul point, et comme je vous ai dit, il nous faut 2 points pour faire varier l'élément. Du coup, on va créer un autre point, option clic, et cette fois-ci, on a un point A et un point B. Si je veux que ma vidéo soit à 100% au début et à 0% à la fin, il nous suffit de faire bouger ces points clés. Je vais y ajouter de la fluidité. Je vais les déplacer à l'extrémité de ma vidéo à chaque fois. Et l'opacité de ma vidéo évoluera et passera de 100% au début à 0% à la fin. Pour masquer l'animation vidéo, il suffit d'appuyer sur la petite croix que vous avez tout en haut. On retrouve du coup que ma vidéo dans la timeline. Tous nos points clés sont toujours là, ils sont juste masqués. Et notre vidéo évolue toute seule dans le temps, on peut voir que les réglages évoluent. On est sur une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Comme on a pu le voir, les keyframes sont très importants dans le montage. Ils nous permettent vraiment de sortir, de pousser les limites. Je vais souvent m'en servir dans mes prochaines vidéos, ne les manquez pas. Et nous on se dit à une prochaine vidéo. C'était Corentin.